En fin de semaine, je commence une nouvelle série d'homélies qui a pour titre Face à face avec Jésus. Parce que dans les semaines qui viennent, on va rencontrer des personnages bibliques qui ont justement rencontré Jésus ressuscité face à face. Et on veut nous montrer dans ces pages d'Évangile que cette rencontre-là a changé leur vie. Et on veut se rappeler aussi que ce qui est fondamental dans notre foi, nous autres, c'est de croire que Jésus est ressuscité. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Aujourd'hui, on est accompagnés. Et nous autres aussi, on peut faire cette rencontre-là. Et nous autres aussi, ça pourrait nous transformer. Aujourd'hui, dans l'Évangile qui nous est présenté, on nous parle de Thomas. On nous dit que la première fois que Jésus est apparu à ses apôtres, Thomas n'était pas là. Et vous comprendrez que les apôtres ont compté ça à Thomas par après, tu ne sais pas ce qui nous est arrivé, puis ils ont tout compté ça. Et Thomas n'y croyait pas. Thomas, il doutait. Mais dans la même page d'Évangile qu'on vient d'entendre, on nous dit que 8 jours plus tard, Thomas était là. Et là, il a fait la rencontre de Jésus ressuscité. Et c'est beau de voir que Jésus l'a accueilli. Il sait qu'il a douté, il l'accueille tel qu'il est. Et Thomas va passer du doute à la foi. Et je trouve ça beau, je trouve ça encourageant pour nous autres. Ça nous rappelle que de temps en temps, on peut passer par des périodes de doute. Ça ne nous empêche pas de revenir à la foi. Moi, je trouve que cet évangile-là, qui nous parle de Thomas, veut nous montrer l'énorme différence qu'il y a entre regarder la vie avec les yeux du doute et de la peur, ou encore regarder la vie avec les yeux de la foi et de la confiance. Autrement dit, notre défi à nous, comme croyants, c'est d'arriver à regarder la vie de plus en plus comme Dieu la regarde. Et je pense qu'à travers la période qu'on est en train de vivre, le confinement, c'est ça notre grand défi. Comment regarder cette période-là avec les yeux de Dieu? Dans un premier temps, on pourrait dire, ça ressemble à quoi quand on regarde la vie avec les yeux du doute, avec les yeux de la peur? Il y a des conséquences à ça. Alors, j'essaie de nommer 3 conséquences qui arrivent dans ces moments-là. Première conséquence, avec les yeux du doute et les yeux de la peur, vous savez ce qu'on fait? On exagère nos problèmes. On regarde nos problèmes et on les gonfle à l'hélium, c'est comme si c'était dramatique. Là. Il s'agit, puis de ce temps-là, c'est vrai que nos habitudes sont un peu changées. Là. C'est la fin du monde. Mes habitudes sont changées. Ou dans d'autres circonstances, il s'agit qu'une personne nous critique, là, c'est plus une personne, tout le monde me critique. Quand on vit dans le doute et la peur, on exagère toutes ces choses-là. Deuxième conséquence qu'on peut dire aussi, avec les yeux du doute et les yeux de la peur, on sous-estime nos capacités. Et c'est des phrases qu'on va dire à soi-même. Hein? On va dire, j'y arriverai jamais. Je ne serai jamais capable. Puis à force de se le dire, vous savez ce qui arrive? On finit par se croire. Puis ce qui arrive dans ces moments-là, on démissionne avant de commencer. C'est ce que ça fait le doute et la peur. Puis une troisième conséquence qu'on peut voir assez facilement quand on est dans le doute et la peur, on commence à se plaindre. Ah! Et que je ne suis pas chanceux. C'est toujours plus difficile pour moi, les autres sont plus chanceux. Et quand on est dans la période où on se plaint, vous remarquerez, c'est parce que la peur a pris le dessus, puis on a oublié qu'il y a un Dieu qui nous accompagne aussi. Je vous compte ça, mais on peut s'entendre qu'on passe tous par ces périodes-là. Moi, je me reconnais dans ma vie, à certains moments de ma vie, dans cette période-là. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on ne fait pas juste nous rappeler que Thomas a douté, par exemple. On nous rappelle que Thomas a changé, Thomas a cheminé. Il est passé du doute à la foi. Il est passé du doute à la confiance. Et ça, pour moi, c'est un message encourageant. Ça veut dire que nous autres aussi, même si on passe par des périodes de doute, par des périodes de peur, aujourd'hui, on parle de Saint Thomas. Ça veut dire que nous autres aussi, on pourrait devenir des saints et des saintes. Alors, c'est quoi les conséquences? Ça change quoi de regarder la vie avec les yeux de la foi et les yeux de la confiance? Mais je pense que la première conséquence, quand on regarde la vie de cette façon-là, nos problèmes, parce qu'on a tous des problèmes,
ils nous paraissent pas mal moins gros à ce moment-là. Oui, parce que si j'ai la foi, je vais être capable de me rappeler que dans mes expériences passées, là, Dieu m'a accompagné. Puis ce Dieu-là qui m'a accompagné dans le passé, là, il est encore capable de m'accompagner aujourd'hui, je lui fais confiance. Tout est une question de foi. J'ai-tu confiance ou j'ai pas confiance? Une autre façon de dire, c'est que si j'attends pas grand-chose de Dieu, là, ben je lui dis qu'est-ce qui va arriver? Je ne recevrai pas grand-chose non plus. Mais si j'attends beaucoup de Dieu, si je lui fais vraiment confiance, là, il peut arriver des belles choses dans ma vie. Et c'est une belle prière à faire, comme on voit dans l'Évangile, de dire, Seigneur, augmente en moi la foi, ça va changer ma vie. Une deuxième conséquence, quand on a plutôt les yeux de la foi, les yeux de la confiance, là, cette deuxième conséquence, c'est d'on se rendre compte à certains moments de notre vie qu'on est capable de réaliser des choses qu'on croyait impossibles. Oui, parce que quand j'ai les yeux ouverts, il y en a des opportunités, je les vois. Quand je suis découragé, je ne les vois même pas, les opportunités. On dit dans une page d'Évangile que la foi peut transporter des montagnes. Et je trouve que c'est une belle question à se poser de temps en temps, de dire, c'est quoi la montagne dans ma vie à moi? C'est quoi une montagne? C'est quelque chose de dire, ah ben ça ne changera jamais, ça vaut même pas la peine d'essayer, je sais que je perds mon temps. Avoir la foi, c'est de croire qu'avec Dieu, il y a des montagnes qui pourraient se déplacer. Il y a des changements majeurs qui pourraient arriver dans ma vie, pour mon bien et pour le bien des autres aussi. Il y a une troisième conséquence que je vois quand on prend la peine de regarder la vie avec les yeux de la foi et les yeux de la confiance. Dans ces moments-là, ça change aussi. C'est que, à ce moment-là, j'ai la force nécessaire pour faire face à mes difficultés. Vous savez, quand on a la foi, là, ça n'enlève pas la souffrance. Non, ça, c'est de la magie, ça. Je ne crois pas à la magie, moi, là. La foi, ça n'enlève pas la souffrance, pas du tout. Mais ça donne la force pour passer à travers la souffrance, par exemple. La foi, ça n'enlève pas les problèmes. Ben non, on n'est pas au ciel, nous autres, on est encore sur terre. Mais avec la foi, c'est comme si je me sens accompagné, je me sens fortifié, puis je me rends compte par après, je dis, hey, j'ai réussi à passer à travers ça. Et c'est pour ça qu'on veut développer cette façon de regarder la vie avec les yeux de la foi et les yeux de la confiance. En terminant cette homélie, j'aimerais qu'on prenne un moment pour se recueillir. Je vous invite même, si ça peut vous aider, à incliner un peu votre tête, et je vais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je me présente à toi tel que je suis. Tu sais que je doute de temps en temps. Tu sais que j'ai peur de temps en temps. Viens donc m'aider à douter de mes doutes. À l'exemple de Thomas, viens donc m'aider de passer du doute à la foi, du doute à la confiance. Viens m'aider, Seigneur, à regarder la vie avec tes yeux à toi. Aide-moi à avoir des yeux de la foi, parce que dans ces moments-là, la vie est tellement plus belle. Dans ces moments-là, là, j'arrête de me faire des montagnes avec les petits problèmes que j'ai. Et Seigneur, je veux te dire sincèrement que je crois que le fait que tu es là pour m'aider dans ma vie, là, ça peut faire toute la différence. Et je veux dire merci de m'accompagner, de me soutenir, spécialement dans cette situation qui sort de l'ordinaire qu'on est en train de vivre. Merci de penser à moi. Merci de nous accompagner à travers toutes les surprises que la vie nous réserve. Amen. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite tout simplement à parler avec Dieu comme on parle à un ami.